Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Qu'on l'aime ou non, on ne peut partir à Azula le fait que c'est indéniablement le plus grand génie à l'intérieur de sa propre œuvre, à savoir Avatar, le dernier maître de l'air. C'est un génie sans égal. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur l'adaptation live-action de Netflix, qui est une catastrophe quant à l'adaptation d'Azula sur nos moyens écrans, on va dire, car on ne sent absolument rien de sa dangerosité ni de son intelligence. Elle paraît être un personnage quelconque, à peine plus fort que la moyenne. On sent absolument pas son ambition, on sent vite fait la dévotion qu'elle a pour sa nation, ok, mais le personnage ne semble vraiment pas être une menace. La Azula qui est dépeinte par Netflix, en tout cas dans cette saison 1, est très fade. J'ai hâte de voir ce qu'elle va valoir dans la saison 2 quand on va la voir à l'œuvre. Mais jusqu'à maintenant, je suis très triste. Très très triste. Mais bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ce que je pensais de l'adaptation Netflix d'Avatar, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en haut à droite de votre écran. Et je vais être honnête avec vous, Azula, c'est de loin, de très très loin même, mon personnage féminin fictif préféré en termes de waifu ou de crush pour les non-otaku. C'est très simple, Azula pour moi a véritablement tout pour elle. Et si vous pensez que j'ai un problème avec mes crushs, je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, que vous regardez cette vidéo, vous avez certainement un crush sur Gojo, Sukuna ou Toji de JJK, si ce n'est les trois en même temps. Ben moi j'ai choisi un personnage qui réunit tous les trigger warnings de vos trois personnages préférés. Je vais m'arrêter là. Bref, je m'explique. Azula, tout comme Gojo, vient d'une lignée renommée. D'ailleurs, comme Toji aussi. Je vous rappelle qu'elle est la fille du Seigneur du Feu. Et c'est donc la descendante directe du Seigneur du Feu. Mais plus que ça, du côté de sa mère, c'est aussi la descendante du précédent Avatar. Donc l'Avatar qui était issu de la lignée de la tribu du Feu, de la nation du Feu d'ailleurs. Donc celui qui était avant Aang. Donc vraiment, elle est goldée en termes de génétique. Et elle dispose de son propre move signature. Certes, Gojo à l'infini, c'est très stylé. Azula, elle a les flammes bleues. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, c'est pas si impressionnant. Petit rappel de vos cours de physique, juste comme ça. Des flammes normales, c'est aux alentours de 200 degrés. Ok. Les flammes bleues d'Azula, c'est autour de 1500 degrés. Ok. Les meilleurs maîtres du feu, genre Hiro, je vous rappelle, le dragon de l'Est, celui qui était capable de faire trembler tout un continent. Ou Ozai, genre le final boss. Eux, leurs flammes, c'est aux alentours de 4 à 600 degrés. Et là, je suis généreux. Azula, rien que sur sa maîtrise fondamentale du feu, c'est plus du double. Elle leur met une vitesse à ces derniers. Et tout comme ces derniers d'ailleurs, elle est capable d'avoir la maîtrise avancée du feu, à savoir celle des éclairs. Genre Azula déconne 0. Ok, maintenant pourquoi je disais qu'elle est un petit peu comme Toji. Là, c'est un peu tricky, mais tout comme lui, on peut dire que Toji, si on coupe très fortement les traits du personnage, c'est un assassin méthodique, froid, hyper entraîné. Azula, c'est pareil. C'est véritablement le meilleur assassin de la Nation du Feu. En plus d'être l'héritière de la Nation du Feu. Je veux dire, elle était capable de s'emparer du royaume de la Terre. Elle est capable d'infiltrer les rangs ennemis. C'est un assassin. C'est une assassin d'ailleurs. Et tout comme Toji, elle est très intelligente. Elle est très méticuleuse, elle s'entraîne et ne laisse rien au hasard. Et sa condition physique n'a rien à envier à celle de Toji, vraiment. Le seul fait que lui soit un peu plus baraque, c'est grâce à son serment inné. Mais sinon, Azula, c'est vraiment le GOAT. Et elle n'hésite pas à tuer quiconque qui se mettrait en travers d'elle et la Nation du Feu. La seule différence entre Toji et elle, c'est qu'en vrai, Toji, quand il tue, c'est pour de l'argent. Quand Azula tue, c'est pour sa patrie. Voilà, moi je pose ça là, vous regardez après lequel des deux est le plus honorable. L'argent, la patrie, je vous laisse faire votre choix. Bon, pour finir avec les comparaisons, j'ai évoqué Sukuna plus tôt. Pourquoi j'ai évoqué Sukuna? Bien évidemment, pour le côté evil. On va pas se mentir, Azula, c'est pas un perso gentil. Si on regarde son alignement moral, on n'est pas sur du loyal bon, on est sur du loyal mauvais qui bascule à la fin vers du chaotique mauvais. Pour ceux qui ont joué à un JDR, vous voyez à peu près l'alignement de votre personnage. Si vous êtes un paladin, vous êtes loyal bon. Si vous êtes un énorme terroriste qui adore l'anarchie, vous êtes plutôt sur un chaotique mauvais. Azula, elle finit un peu comme ça. Bref, bon, maintenant que j'ai démontré le lien evil entre Sukuna et elle, il y a aussi le côté stratégique. Genre Azula, faut pas se leurrer,
sa plus grande arme, c'est son intelligence. C'est très simple. Elle a rien à envier aux trois personnages précédemment cités. Mais plus que ça, si on regarde Azula, tant qu'elle est entourée de ses deux meilleurs amis, à savoir Mei et Ty Lee, elle est instoppable. C'est quasiment que des victoires. Et quand c'est pas une victoire immédiate, c'est une victoire sur long terme. Azula, elle a systématiquement une longueur d'avance sur la team Avatar. Et quand la team Avatar arrive à s'en sortir, c'est toujours in extremis. Et je vous rappelle que dans la team Avatar, il y a l'Avatar, Katara. Je vous rappelle qu'à la fin de Katara, elle maîtrise le sang. Heureusement, elle l'utilise pas, hein, mais genre Katara, c'est la plus puissante maîtresse de l'eau. Toph, la plus puissante maîtresse de la terre. Et l'Avatar. Je veux dire, c'est pas d'étanche. Bon, il y a Sokka, mais... Ouais, bon, Sokka c'est marrant pour voir des fanfics avec Azula quand il essaie de la pécho. Mais à part ça, Sokka, il va pas vraiment l'effrayer. Mais je veux dire, on a un pool d'élite. Et même quand Zuko rejoindra les rangs, c'est pas non plus n'importe qui Zuko, mais Azula a toujours le dessus. Genre, vraiment, son intelligence et sa maîtrise du feu sont redoutables. Et comme je disais, oui, elle est littéralement instoppable. Quand son père va lui demander d'aller chercher l'Avatar à la place de Zuko, elle s'embarrasse pas d'une armée. Genre, elle n'a que faire d'une armée. Elle prend juste ses deux meilleurs amis. Parce qu'elle sait qu'entourée de ces deux-là, le game il est plié. Et elle l'aura prouvé. Genre, elle a laissé l'Avatar pour mort. C'est le seul personnage qui a laissé l'Avatar pour mort, vraiment. Elle l'a foudroyé, littéralement. Azula, elle est juste trop chaude. C'est la plus grande menace pour le gang de l'Avatar. Hein. Il y a rien d'autre à dire. Et qui d'autre a foutu autant le sbeul qu'Azula à travers tout le royaume? Enfin, tous les royaumes d'ailleurs. Personne. Personne. Et véritablement, quand elle se lance à la poursuite de Aang et sa bande, elle nous montre la différence qui existe entre Zuzu, d'ailleurs qu'elle appelle tout le temps Zuzu, alors que c'est son grand frère. Genre elle pourrait l'appeler Zuko, Prince Zuko, etc. par son titre et tout. Elle s'en beurre, hein. Elle s'en beurre fort. Genre c'est Zuzu. Genre c'est comme si c'était elle la grande sœur. C'est dingue. Et ça a toujours été comme ça. Enfin je veux dire, depuis le début, quand Zuko commençait à maîtriser les flammes, genre Azula faisait mieux avec la moitié de son âge. Et ça, je le sors pas de mon chapeau, hein, cette info. Hein. C'est dans les livres, d'ailleurs c'est dans des très bons livres, si vous voulez voir ce qui se passe un peu après la série Avatar. Il y a 2 livres dessus, ils sont super cool à lire, des bandes dessinées qui sont très courtes, dont une justement où Zuko et Azula font alliance pour aller découvrir ce qui arrive à leur mère. C'est très très intéressant. Et d'ailleurs, là après, Azula va réussir à s'échapper. Ni Zuko, ni le gang de l'Avatar au complet décident d'aller lui courir après. C'est pour vous dire la menace que c'est. Si Zuko, c'est le Dark Sasuke de l'histoire, Azula c'est Dark Vador. 2 poids 2 mesures. Et c'est très simple. Hein. La seule défaite d'Azula, la seule vraie défaite d'Azula, c'est quand cette dernière n'a plus ses amis à ses côtés. Et elle sombre. Petit à petit, elle nous réveille ses failles. Et malgré du coup ses airs de boss final invincible, en fait Azula c'est un personnage qui est seul, rongé par le doute de ne pouvoir être aimé par quiconque, notamment par sa mère, qui l'a abandonné, et lui ayant toujours préféré son frère Zuko à elle. Azula sans ses amis, c'est un peu une boussole qui a perdu le nord. C'est un personnage tragique, brisé, et indubitablement, sa maîtrise elle se retrouve affaiblie, résultant à la conclusion que l'on connaît tous, la victoire de Zuko et Katara sur elle. La seule victoire d'ailleurs de Zuko sur elle, car il le dira lui-même, en temps normal, j'ai aucune chance contre elle, elle est bien plus forte que moi. Mais cette fois-ci, Azula elle avait sombré, et donc il a réussi à l'emporter. Pas de grand chose, hein, mais il l'a emporté tout de même. Et c'est pour toutes ces raisons que j'aime le personnage d'Azula. Oui, le personnage fait définitivement pas partie des gentils, et elle est prête à tout pour sa nation, et la reconnaissance de son père. Mais au fond, Azula, c'est un personnage brisé, tragique, attachante, lié dans plus de 50 nuances de folie, et avec un humour bien tranchant. You mean you haven't guessed? You don't see the family resemblance? Here's a hint. I must find the Avatar to restore my honor. It's okay. You can laugh. It's funny.